Bonjour, un homme a récemment décidé de se faire cryogéniser et c'est le choc pour beaucoup de monde. Oui, un homme vient d'être congelé vivant. Alors est-ce que nous avons trouvé l'immortalité? Je vous explique tout aujourd'hui. Mais d'abord, nous commencerons aujourd'hui par une révolution dans la mobilité urbaine. Une moto volante capable de naviguer grâce à des propulseurs inclinables. Imaginez survoler les embouteillages à une vitesse de 230 km/h. Ensuite, nous plongerons dans notre histoire principale. Encore une fois digne de science-fiction, où une entreprise américano-australienne a congelé un homme dans l'espoir de le ramener à la vie un jour. Une quête vers l'immortalité qui soulève de nombreuses questions fascinantes. Et surtout, une personne a accepté de se faire congeler vivant. Nous verrons cela. Puis, nous découvrirons une avancée médicale stupéfiante avec le premier tissu cérébral humain fonctionnel imprimé en 3D. Cette innovation pourrait bien changer notre compréhension du cerveau ainsi que le traitement des maladies neurologiques. Et enfin, nous explorerons une technologie inspirée de Star Wars qui permet de produire de l'eau à partir d'air. Une solution potentielle pour lutter contre la pénurie mondiale d'eau. Donc installez-vous confortablement, vous ne voudrez pas manquer cette vidéo. Et avant de commencer, je vous rappelle comme toujours que si vous aimez la vidéo, vous pouvez me soutenir en vous abonnant. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la première partie, nous allons plonger dans l'avenir de la mobilité urbaine avec une innovation remarquable. Une moto volante équipée de propulseurs inclinés. Il faut vous imaginer une ville où les embouteillages appartiennent au passé, où vous pouvez survoler les bouchons et arriver à destination en temps record. C'est exactement ce que la startup UDX ambitionne de réaliser avec sa moto volante, la Airwolf, le loup de l'air. Propulsée par un moteur de 320 kW, soit l'équivalent de 430 chevaux, cette overbike est conçue pour transporter 2 passagers à une vitesse impressionnante. Mais la véritable innovation dans le domaine réside dans ses propulseurs inclinables et indépendants. Contrairement à ce qui se fait habituellement avec des décollages et des atterrissages verticaux, ici chaque propulseur de la Airwolf peut se mouvoir de manière autonome, offrant une maniabilité et une précision sans précédent. Et en vol, ces propulseurs ne se contentent pas de soutenir l'appareil. Ils fonctionnent également comme des ailes, générant environ 50% de la portance nécessaire. Et le Airwolf promet des performances exceptionnelles. Cette moto peut atteindre une vitesse de 230 km/h et surtout passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Mais, il y a un mais, l'autonomie du véhicule en vol est de 25 minutes. Donc vous aurez bien compris, elle est idéale pour des escapades rapides dans les airs, mais vous n'irez pas non plus bien loin pour l'instant avec. Et alors, si vous voulez vous procurer ce petit bijou technologique, vous devrez dépenser aujourd'hui la modique somme de 300 000 €. Bien sûr, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais pour ceux qui ont les moyens, c'est un rêve qui peut devenir réalité assez rapidement. Mais bien sûr, la route vers la production de masse est encore longue. UDX a déjà construit des prototypes fonctionnels de petite échelle, et il planifie de bientôt commencer la production. Piloter une Airwolf nécessitera une licence de pilote sportif aux États-Unis, une certification relativement accessible avec seulement 20 heures de formation en vol, ce qui est bien moins exigeant qu'une licence de pilote privé. Bien que cela puisse vous sembler encore futuriste, les avancées continues dans ce domaine rapprochent de plus en plus ces véhicules personnels volants dans notre quotidien. D'ailleurs, certains modèles sont déjà utilisés pour le loisir, tandis que d'autres sont développés pour le transport pratique, les opérations de sauvetage ainsi que les interventions d'urgence. Comme vous le savez, UDX n'est pas la seule entreprise dans cette aventure. Nous avons eu l'occasion d'en parler dans notre chaîne assez souvent, que ce soit d'autres concepts de moto volante ou alors de drones qui permettent de transporter des personnes. La technologie permet de plus en plus le déplacement unipersonnel dans les airs. Donc est-ce que vous êtes prêts à embrasser ce futur où les engins volants seront dans notre ciel, un peu comme dans Cyberpunk si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce sera assez intéressant de voir le développement futur de ce genre de technologie. Allez, passons à la partie suivante. Passons maintenant à l'innovation principale de la vidéo. Et celle-ci est directement sortie d'un film de science-fiction. Et je parle de la cryogénie humaine. Un sujet donc très choquant aujourd'hui. Récemment, une entreprise américano-australienne a fait les gros titres en congelant cryogéniquement un homme dans l'espoir de le ramener à la vie un jour. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas un scénario de film, mais une réalité. Tout a commencé le 12 mai dernier lorsqu'un Australien, désormais connu sous le nom de Patient 01, a choisi de tenter sa chance avec l'immortalité. Son corps a immédiatement été soumis à un processus de cryogénisation par la société Sutter Cryonics, la première installation de cryogénie de tout l'hémisphère sud inaugurée en février 2023. Alors comment est-ce que cela fonctionne-t-il exactement? La cryogénie tire son nom du mot grec kryos, signifiant froid.
Et c'est une technologie de préservation des corps à des températures extrêmement basses. Dans l'espoir, bien sûr spéculatif, que la future technologie médicale soit assez avancée et puissante pour inverser le processus de la mort et restaurer la santé. Et quand je dis le processus de la mort, je parle du processus d'être congelé, car les personnes qui sont congelées ne sont pas encore mortes. Elles sont donc par définition dans un état de congélation. Le corps du patient 01 a été soigneusement stabilisé et refroidi à l'aide d'équipements spécialisés, pour finalement être plongé dans l'azote liquide à une température de moins 196 degrés Celsius. Ce processus, vous vous en doutez, est loin d'être simple. L'équipe de Sutter Cryonics, en collaboration avec des spécialistes comme le Dr Aaron Drake de l'Arizona Medical Science, a commencé les étapes de stabilisation puis de vitrification. En utilisant des technologies avancées, ils ont ainsi pu réduire la température du corps progressivement. En à peine 10 heures, le patient 01 a été transporté de Sydney à l'installation cryogénique de Hatchbrook, où son corps a été conservé dans un déwar. Ce que nous appelons un déwar est un conteneur conçu pour maintenir des températures ultra basses. Alors, la cryogénie humaine reste une science pleine d'incertitudes à ce jour. Les personnes qui choisissent cette voie espèrent qu'un jour la science soit suffisamment avancée en termes de biotechnologie ou de médecine régénérative, leur permettant de les réanimer correctement d'un état de congélation. Vous vous en doutez bien, cela soulève de nombreuses questions éthiques et scientifiques, mais je ne vais pas détailler cela dans la vidéo, ce n'est pas le but. Mon but est surtout de vous présenter la technologie. En tout cas pour le moment, la réalité c'est que le patient 01 est dans un état de congélation, un sommeil glacé, attendant le futur où la science et la médecine pourraient produire l'impensable. Alors encore une initiative de la part des humains pour essayer de battre la mort et d'obtenir l'immortalité. Ça a toujours été un petit peu le Saint Graal dans l'imaginaire des humains. En tout cas, cette histoire a beaucoup choqué et fait beaucoup de débats, sachant qu'une vraie personne participe à l'expérimentation. Nous serons donc attentifs au développement de cette histoire et reviendrons dessus si nécessaire. Maintenant, passons à la partie suivante. Dans cette troisième partie, plongeons dans une avancée scientifique tout aussi passionnante et impressionnante, et je parle de l'impression 3D de tissus cérébraux fonctionnels. Cette innovation pourrait bien changer la recherche médicale ainsi que notre compréhension du cerveau. Des chercheurs de l'université de Wisconsin-Madison ont utilisé une technique novatrice pour imprimer en 3D du tissu cérébral. Ce qui est extraordinaire, c'est que les cellules imprimées ont évolué en neurones fonctionnels, capables de se connecter et de communiquer entre eux en seulement quelques semaines. Imaginez un peu les possibilités que cela ouvre. Créer un tissu cérébral aussi proche que possible de la réalité est crucial pour la recherche. Le cerveau est un organe incroyablement complexe et cultiver des neurones en laboratoire qui peuvent former des connexions fonctionnelles est un défi de taille. Mais grâce à cette nouvelle technique, les chercheurs ont pu surmonter ces obstacles. Ils ont utilisé un hydrogel de fibrine, un biomatériau compatible avec les cellules neuronales, permettant aux neurones de se développer et de former des synapses, qui sont les points de communication entre les cellules nerveuses du cerveau. Les résultats sont stupéfiants. En imprimant différentes couches de cellules neuronales, les chercheurs ont constaté que les neurones formaient des connexions synaptiques. Et non seulement elles les formaient, mais elles devenaient fonctionnelles. En 2 à 5 semaines, le tissu imprimé a commencé à se comporter de manière similaire au cerveau humain, montrant des signes de communication interne. Selon Su-Chung Zhang, l'auteur principal de l'étude, cette avancée pourrait transformer notre approche de la biologie dans les cellules souches. Grâce à cette technique, il devient possible d'étudier comment les cellules cérébrales interagissent, de tester de nouveaux médicaments et même d'observer le développement du cerveau humain. C'est une innovation qui marque une étape majeure dans le domaine de l'étude du cerveau et de ce qu'il serait possible de faire. Je pense que vous connaissez toutes et tous ce vieil adage qui dit que plus nous vieillissons, plus nous perdons des neurones dans le cerveau et que ceux-ci ne se régénèrent pas. Eh bien, il pourrait exister un futur où nous pourrions imprimer en 3D des neurones que nous pourrions greffer dans notre cerveau et que ces neurones-là formeraient des connexions avec les nôtres, les existantes. De quoi pouvoir faire de la boxe sans devenir plus bête, ou alors vieillir sans perdre trop de neurones également. À voir comment cela s'expérimente dans le domaine de la médecine, j'attends de voir, mais en tout cas je suivrai de près cette évolution. C'est très encourageant pour le futur. Passons à la dernière partie. Et maintenant, une avancée inspirée directement de l'univers de Star Wars. Un vrai film de science-fiction donc. Et je parle d'une machine qui permet de produire de l'eau à partir de l'air ambiant. Dans un monde où la pénurie d'eau douce devient une réalité de plus en plus pressante, cette innovation pourrait bien être une solution salvatrice. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la moitié de la population mondiale est confrontée à une pénurie d'eau au moins une fois par mois. Oui, la moitié de la population mondiale.
Et en plus on estime que d'ici l'année prochaine, plus de 1,8 milliard de personnes vivront en condition de pénurie absolue d'eau douce. Les usines de dessalement, bien qu'efficaces, ne peuvent pas toujours être déployées à grande échelle, surtout dans les régions éloignées ou dépourvues d'accès à la mer. Et c'est ici que la génération d'eau atmosphérique entre en jeu. Cette technologie innovante permet d'extraire de l'eau potable directement de l'air, même dans des zones où l'humidité est faible. Comment est-ce que cela fonctionne? L'idée est de capturer l'humidité présente dans l'air et de la transformer en eau potable. Il existe principalement deux méthodes pour y parvenir, le refroidissement et le chauffage. Dans le procédé de refroidissement, l'air humide est refroidi jusqu'à qu'il atteigne le point de rosée, où la vapeur d'eau se condense en gouttelettes d'eau liquide. C'est donc le phénomène qui arrive chez nous le matin. En revanche, le procédé de chauffage utilise un matériau hygroscopique qui absorbe l'humidité de l'air, puis libère l'eau lorsqu'il est chauffé. Ces technologies ne sont pas seulement innovantes, elles sont également flexibles et peuvent être adaptées aux besoins des communautés locales. De plus, elles peuvent être alimentées par des énergies renouvelables, ce qui les rend particulièrement adaptées pour les zones rurales ou les régions très éloignées. Vous vous doutez bien que dans le désert de Gobi, ou dans le désert du Sahara, ou dans n'importe quel désert du monde en fait, il n'y a pas de prise électrique à disposition. Donc il suffirait en fait d'un panneau solaire pour faire marcher cette machine. En tout cas, elle représente une solution potentielle pour fournir de l'eau propre dans des situations assez critiques, là où d'autres options sont limitées, voire inexistantes. Et l'avenir pourrait être un monde où chaque foyer pourrait produire sa propre eau potable, simplement en utilisant l'air ambiant. Une vision donc qui semble sortie tout droit de Star Wars, mais qui pourrait bientôt devenir réalité, voire la norme, au vu du développement de la technologie, ainsi que des problèmes que rencontre le monde. Une technologie émergente donc qui est à suivre de très près. On ne le dit pas assez, mais cette capacité de générer de l'eau à partir de rien, de l'air, ça pourrait sauver des millions de personnes. J'en suis donc très enthousiaste. Ça serait vraiment une étape majeure pour l'humanité. On est en train de dire ici que plus personne ne souffrirait de manque d'eau dans le monde. Ce serait un pas de géant pour l'humanité. Donc j'attends de voir la suite. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et en tout cas, moi je retourne m'informer comme d'habitude et je vous dis à la prochaine les amis.